Bonjour Bruno, Salut Johan. comment tu vas? Bah écoute très bien, avec le soleil. Ah, il y a du soleil chez toi, tant mieux. Toujours, toujours. Tu es d'où? Perpignan, donc à côté de Barcelone, à la frontière franco-espagnole. Ah là 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 là, on aimerait, enfin, en tout cas, moi je viens de Belgique, donc tu penses bien que le soleil, ça se fait rare, donc je te dis, profite. Bien que Donc, j'ai des souvenirs très ensoleillés en Belgique, hein, ah oui, ça arrive, hein. Parfois on a du soleil aussi. Bruno Delmas, hein, qui est avec moi aujourd'hui. Bruno, toi, tu as développé un outil, un logiciel qui s'occupe de pouvoir faire des réservations pour tous les opérateurs en fait touristiques, hein, soit qui louent, soit des opérateurs qui ont des activités touristiques. Et Mm. c'est un outil qui a bien démarré, qui a bien développé. Aujourd'hui, je pense que tu es à la tête d'une entreprise de 40 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais, donc une belle success story en seulement quelques années. Et écoute, j'ai eu la chance de te rencontrer ici dernièrement quand tu es passé en Belgique pour présenter ton produit aux opérateurs en Wallonie. Et donc, tu as accepté de me rencontrer dans cette interview Top 100 et je te remercie. Donc, je vais te laisser quand même te présenter parce que tu le feras mieux que moi. Donc, Bruno, explique-nous un petit peu, c'est quoi ton histoire? Bah, écoute, moi, je suis pas dans le profil des jeunes start-upers. J'ai 51 ans, bien que je sois dans le digital depuis quelques années. Mon parcours professionnel au départ, c'est le journalisme. J'ai été un jeune journaliste dès l'âge de 17 ans. Très vite, j'ai vécu du journalisme parce que j'adorais ce métier. J'en ai même très bien vécu au moment de l'avènement du digital, puisque j'ai été un des premiers à adopter les outils digitaux, les appareils photo numériques à l'époque où ils faisaient 2 ou 3 millions de pixels, le Paris Belin qui était l'ancêtre d'Internet qui permettait d'envoyer les photos par la ligne téléphonique. Voilà. Donc moi j'ai connu cette période-là qui était exaltante, qui permettait de se démultiplier sur tous les terrains, sur tous les médias, d'envoyer des sons, également des sonores à des radios nationales, de faire des vidéos. Voilà. Donc, tout ça, c'était assez génial. Ensuite, j'ai basculé dans la haute fonction publique territoriale. J'ai été directeur de cabinet du président du département d'où je suis originaire, des Pyrénées-Orientales, tout autre métier, mais tout aussi passionnant, l'action publique. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours aimé être mon propre patron, être libre de mes décisions, responsable de mes décisions aussi, puisque quand on est patron, on connaît quelques réussites, mais aussi beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, et donc ça apprend à se corriger, et c'est une école d'humilité absolument incroyable. Donc mon vrai métier d'origine, c'est le journalisme, mais ma passion, c'est l'entreprise et le digital en particulier. Bah, écoute, je comprends d'où vient la connexion, alors parce qu'on a le même parcours. Donc, journalisme aussi, ça fait partie de mes fondations et entrepreneur par la suite. Donc, c'est assez amusant en fait. Je ne sais pas si on avait eu l'occasion d'en discuter quand on s'est Non, pas du rencontrés. tout. Ouais. Ouais. Comme quoi, le journalisme, ça mène à tout, hein, Bien sûr. Un vraiment, métier de curieux, c'est un métier de curieux. c'est ça. Après, il faut pouvoir se recentrer. Et donc, parle-nous un petit peu de ton outil que tu as développé aujourd'hui. Donc, ça, c'était il y a 4-5 ans, hein. Oui, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'était en rencontrant beaucoup de monde dans le tourisme, puisqu'en fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mon choix, ça a été de me lancer dans le digital et dans le tourisme pour la bonne et simple raison que je voyais bien au tout début d'Internet que le tourisme allait devenir une dimension importante d'Internet, hein, comme tous les autres loisirs, mais elle est devenue très, très importante puisqu'aujourd'hui, c'est quand même 50% des investissements publicitaires sur Internet sont liés au tourisme et au divertissement. Et de la même manière, aujourd'hui, le digital, c'est entre allez, au plus bas, 50% du business d'un produit tourisme, mais c'est plus proche des 80% que des 50%. Et puis, ça tend à pas atteindre les 100%, mais à atteindre au moins les 90%, ne serait-ce que parce que les gens réservent de plus en plus à travers le téléphone, à travers tout un tas de supports, que les réservations sont de plus en plus sécurisées du point de vue des données bancaires, que c'est beaucoup plus pratique, que le Covid est passé par là aussi, et qu'on s'est rendu compte pendant ces 2 dernières années que c'était plus pratique de réserver son billet pour entrer dans un musée lorsqu'on était à 20 minutes de voiture de là pour avoir la certitude de rentrer dans un créneau, de pouvoir trouver l'itinéraire pour se rendre dans sa maison d'hôte, éventuellement réserver un restaurant entre deux. Voilà, donc le digital et le tourisme, c'est super lié. Donc ça, c'était ma volonté vraiment d'investir cet univers et de me dire dans cet univers-là, quelle est ma place dans la pyramide. Et dans une pyramide, bah, il y a tout en haut les distributeurs. Aujourd'hui, en haut de la pyramide, ou je dirais de la chaîne alimentaire du e-tourisme, on a Booking, Expedia, Airbnb, bientôt Google, des gens comme Amazon aussi, ou Apple qui s'y
intéresse. Et puis, on a en bas de la pyramide une multitude de professionnels qui sont des petites entreprises du tourisme, hein, puisque le tourisme, c'est 80% d'entreprises qui sont des PME, des SME ou des TPE. Et donc, l'idée, c'était de dire comment on peut aider ces entreprises à aller vers le digital facilement avec des outils simples, ce qui est le cas de Eloa, mais aussi des outils qui sont sous-tendus par une vraie philosophie qui est de donner une autonomie suffisante aux professionnels pour qu'ils aient un rapport de force équilibré avec les gros distributeurs que sont Booking, Airbnb, Expedia et tout le reste. Donc, en fait, c'est une solution technologique, mais qui est faite essentiellement pour les acteurs indépendants du tourisme. Et quand je dis acteurs indépendants, parce que notre philosophie, c'est de les aider à rester indépendants, c'est-à-dire à payer moins de commissions, à se vendre plus en direct, à pouvoir établir des relations directes avec leurs propres clients. Et ça fonctionne. Et donc ça, je suis ravi de voir que chaque année, depuis 2 ans, on est à 45% de croissance sur ce marché-là. Donc c'est que le produit rend ses services et que notamment les services clients, le support client de Eloa, qui est un support qui a aujourd'hui plus de 600 avis positifs sur Google, noté 4,8, est un service qui est vraiment apprécié par nos clients 7 sur 7, jours fériés inclus. Ce qui est génial avec Eloa, c'est que en fait, c'est un outil qui s'intègre dans les outils déjà existants de l'opérateur. Donc, il n'a pas besoin d'un énième complément à ce qu'il a déjà d'existant. Donc, ça vient Non. s'intégrer dans son site Internet. Ça permet la réservation en ligne de manière très facile et très simple pour l'utilisateur final. Et en même temps, ça permet à l'opérateur de décider de son propre prix. C'est pas comme Booking qui va aller de manière obligatoire définir un prix. Ici, l'opérateur garde la main, c'est sur son site internet et ça vient se greffer sur ce qu'il a déjà d'existant. Oui, oui, le but, c'est de ne pas révolutionner son organisation digitale quand il en a déjà une, mais c'est de lui donner une brique qui va apporter beaucoup d'intelligence, beaucoup d'agilité et surtout de lui permettre de garder vraiment la main sur son business parce que ça, c'est la clé. C'est que le propriétaire de maison d'hôte ou le petit opérateur de camping ou de musée ou d'attraction, le matin, quand il travaille et quand il gagne de l'argent, ce ne soit pas pour alimenter les gros opérateurs en commission, même s'il en a besoin et même s'ils jouent leur rôle et qu'ils le font bien et que les commissions qu'ils facturent sont justifiées. Comme je dis toujours en conférence, les OTA, c'est-à-dire OTA, c'est Online Travel Agencies, c'est l'acronyme pour définir des gens comme Booking, Airbnb. Les OTA, c'est comme le Nutella, c'est très bon, mais il ne faut pas en abuser. Voilà, donc il faut avoir un rapport équilibré avec ces acteurs. Ok, et donc du coup, ici aussi, ça permet à des opérateurs qui n'ont pas encore franchi le pas de la digitalisation, là aussi, vous faites une offre de proposer, de créer la structure du site Internet et de pouvoir intégrer ça dedans. Oui, on a mis des fonctions très intuitives qui permettent vraiment en 2 minutes de créer son site Internet, de choisir parmi plus de 60 modèles et d'avoir un site Internet sécurisé avec une vraie navigation à l'intérieur, une vraie ergonomie faite pour optimiser les réservations, optimiser le référencement aussi. Et donc, on permet de faire ça vraiment en 2 minutes sans l'appui d'aucune compétence technique et au besoin avec l'appui de notre support, de notre base de connaissances qui comporte plus de 300 articles et tutos, donc qui est très, très facile à utiliser. Et on voit des clients, et c'est vraiment génial pour nous, on voit des gens qui ont plus de 80 ans, qui étaient assez réticents au digital et qui aujourd'hui nous disent, bah, écoutez, moi c'est génial, je fais tout seul, besoin de personne, je m'éclate, je change mon site internet quand je veux, mes réservations elles tombent toutes seules, je fais ça depuis mon téléphone mobile. Et pour nous, c'est vraiment une satisfaction. Alors peut-être ça vient du fait qu'on n'est pas des jeunes débutants et qu'on se préoccupe de professionnels qui ont l'âge de nos parents pour certains, voire plus âgés. Et donc, on a pensé Eloa pour vraiment la démographie, la population des professionnels du tourisme, qui est une profession dominée du point de vue démographique par des gens qui ont entre 35 et 65 ans, qui n'ont pas au départ une vraie appétence pour le digital, qui savent que le digital est absolument déterminant dans leur business, donc il faut y aller. Il y a quelques années, c'était un mal nécessaire. Aujourd'hui, c'est absolument vital pour eux d'y aller. Et donc, quand ils le font avec des outils qui leur semblent simples et avec une équipe comme la nôtre qui est là 7 sur 7 à pouvoir les supporter, ben, ils y vont avec un peu plus d'assurance. Et quand ils voient à quel point c'est facile et à quel point ils reçoivent des résultats rapidement et à quel point ça rapporte à leur business, ben, ils jouent encore plus, ils s'amusent encore plus et ils apprécient la solution. Et pour nous, c'est un vrai plaisir d'avoir cette relation-là avec nos clients.
Alors, Eloa, on va pas faire preuve de modestie parce que c'est énorme au niveau des chiffres, hein. Je pense qu'en Wallonie, c'est déjà rien que 25 millions d'euros générés, quelque chose comme ça. Donc, ça donne quoi en termes de volume sur tous les pays que vous servez, en fait? Aujourd'hui, c'est 100, enfin, 180 millions, devrait atteindre plus de 300 millions. Et voilà, et ça progresse chaque année. Là, pour le mois, enfin, pour le premier trimestre, on a une croissance des flux de plus de 260%. Donc ça progresse très fort. Alors, parce qu'on intègre aussi des nouveautés, on intègre beaucoup de canaux de distribution, on intègre des nouveautés de paiement, on fluidifie aussi beaucoup les fonctionnalités de réservation, on met des emails de relance quand une réservation est un échec. Voilà, on apporte tout un tas de fonctionnalités à un professionnel indépendant qui n'était accessible jusqu'à présent qu'à des grandes chaînes hôtelières comme Hilton, Accor ou Marriott. Là, on peut, si je suis une maison d'hôte au fin fond de la Dordogne, je peux créer mes propres cartes cadeaux sur Eloa, vendre mes cartes cadeaux, accepter en ligne mes cartes cadeaux, envoyer des newsletters à mes clients pour leur anniversaire, leur faire des codes de promotion personnalisés. Enfin, voilà, je peux faire des trucs qui aujourd'hui sont accessibles à un opérateur indépendant et qui, jusqu'à il y a encore 2 ans, n'étaient accessibles qu'aux très, très gros opérateurs qui avaient les moyens d'investir des millions et des millions d'euros dans ce genre de système. Là, ça ne coûte que, pour le professionnel, que quelques dizaines d'euros par an, moins de 50 centimes d'euros par jour. Et donc, ça lui génère quasiment 500 fois plus de business, on va dire, dans certains cas. Voilà. Mais j'allais le dire parce qu'en fait, justement, en termes d'investissement, on est vraiment sur des budgets mensuels qui sont minimes, hein. C'est même pas à la commission que vous vous payez, c'est un Bon. abonnement, hein. Donc, Oui, c'est un abonnement qui va de 24 euros à 60 euros par mois, sans engagement de durée. Donc, les clients peuvent abandonner quand ils veulent s'ils ne sont pas contents de notre outil, de nos services. On et en vous perd avez un très taux de peu, rétention qui est assez important. Donc, qui est de 97%. Oui, donc ça, c'est assez c'est la important. preuve que les clients sont contents. Ouais, voilà, ouais. Ça aussi, c'est un élément de satisfaction. Et puis voilà, donc on n'en prend pas de commission parce qu'on considère que il faut être sur un système vertueux. Le professionnel, quand il choisit Eloi, il ne se pose pas de questions parce qu'il connaît un coût fixe, quel que soit le nombre de chambres, le nombre d'activités qu'il vend sur Internet et ailleurs avec nous. Et on n'a pas de rétro-commission. On sait qu'il y a des opérateurs qui travaillent sous ce qu'on appelle l'activité de channel manager, qui perçoivent des rétrocommissions de la part des gros distributeurs. Moi, je m'y refuse. Et par conséquent, tout ce que gagne le client, c'est pour lui, c'est pour sa pomme. Et on en est très heureux. Génial, et ça fonctionne et vous avez un beau business derrière avec 40 employés, je disais ici maintenant pour l'instant. Question, moi je m'intéresse, enfin je suis dans le marketing digital et ma question c'est comment est-ce qu'on lance un produit comme Eloa quand ben, on part de rien en fait, on part d'un besoin qui est là sur le marché, mais comment est-ce qu'on le lance, ce produit digital dans un premier temps? Alors, on l'a lancé, en fait, en revenant à mes premières amours que sont le journalisme. On a créé un blog Eloa, qui délivre gratuitement, que l'on soit client ou pas d'Eloa, toutes les semaines, entre 3 et 5 articles sur l'actualité du voyage en ligne, de la réservation en ligne, les astuces pour aussi bien négocier ses relations avec les OTA, comment préparer ses opérations marketing à l'occasion de Noël, la fête des pères, etc. etc. Et donc, en fait, le blog, aujourd'hui, il est lu par 80 000 personnes. Donc, c'est colossal. On a même des lecteurs qui nous écrivent le lundi en disant comment le blog n'est pas sorti. Ben oui, aujourd'hui c'est férié, donc il sortira demain mardi. Ah bon, ok, très bien. Donc voilà, donc c'est devenu notre premier vecteur de conquête parce que c'est un blog qui est sérieux, qui est objectif, qui n'est pas là que pour faire de la retape pour Eloi. Les conseils qui sont donnés dans ce blog peuvent être utilisés par des clients, enfin par des professionnels qui n'utilisent pas Eloi mais qui utilisent des solutions concurrentes. Mais tous ces gens-là apprécient qu'on leur mette à disposition cette veille gratuitement toutes les semaines, de manière régulière, intensive, 52 semaines par an. Il n'y a pas une semaine de relâche. Et donc ça, c'est comme ça qu'on a acquis une vraie notoriété, une vraie j'ai envie de dire, une vraie fidélité, une vraie sympathie de la part de l'univers du tourisme. Et on continue dans cette voie-là. Et ensuite, après, on a recours, évidemment, comme toutes les entreprises comme Eloi, à des outils digitaux, des outils de CRM qui permettent de mieux cibler certains de nos prospects. Donc, à partir de là, de pouvoir entamer avec eux des relations beaucoup plus commerciales à travers des échanges d'emails, des prises de rendez-vous, des démonstrations. Voilà, donc là, on a les outils classiques du digital
du marketing digital pour ce qu'on appelle transformer, c'est-à-dire quand quelqu'un vient nous contacter, pouvoir garder une trace du contact qu'on a avec, suivre la relation qu'on a eue avec ce prospect puis ce client et voir donc comment on le fait devenir client chez nous et comment on le fait rester client chez nous. Ça veut dire qu'actuellement, toujours, votre stratégie, elle est basée uniquement sur de l'organique. Vous n'avez pas de stratégie publicitaire? Il y a 0 € investi en publicité, zéro. Et vraiment, il n'y a pas un achat de mots-clés sur les réseaux sociaux, sur Google ou ailleurs. 0 €. Et je suis assez d'ailleurs surpris de voir que beaucoup de nos concurrents utilisent le mot-clé Eloi, achètent le mot-clé Eloi Allez, pour faire la publicité. Bon, ok. ça me fait marrer, mais je pense que c'est un mot-clé qui va finir par leur coûter cher. Donc, puisque apparemment, ils sont prêts à le payer très cher chez Google. Donc, c'est que beaucoup de gens tapent le mot-clé Eloi. Donc, voilà, non, nous, zéro publicité. 0 € investi pour des retours en 4 ans assez importants. C'est Ouais. waouh, c'est fantastique comme résultat. Et l'ambition est de continuer sur cette voie-là, toujours dans. Oui, parce qu'en fait, même si on est sur le digital, il faut quand même pas se raconter d'histoire. On est dans une activité, qu'elle soit digitale ou physique. Quand vous avez un bon produit et un bon service, ça se sait assez vite. Les professionnels en parlent entre eux, ils se recommandent entre eux. Tu as participé à une réunion à Namur, les pros se sont levés, ont témoigné que personne ne leur a mis un fusil sur la tempe, hein, qu'ils étaient contents de l'outil, du service. Et donc ça, j'imagine, quand on est un professionnel, on est plutôt rassuré par ça que par des annonces publicitaires. Donc nous, notre investissement, il est fait sur la qualité du produit et du support client. Je regardais avec beaucoup d'intérêt certains opérateurs qui sont dans le marché concurrentiel avec nous, qui font beaucoup de publicité, mais qui ont eu aussi beaucoup de contre-publicité parce que derrière, le support client était défaillant, continue de l'être, les avis clients ne sont pas bons. Nous, on investit ce qu'il faut, et même au-delà, sur la qualité du produit et du service. Et ça, c'est ce qui fait notre reconnaissance sur le marché par les professionnels entre eux. En fait, c'est une magnifique histoire et une très belle start-up. Est-ce qu'on peut encore parler de start-up? On ne peut pas, hein, mais très belle start-up allez, qui exploite un petit peu ce que je conseille toujours à mes clients, c'est qui donne reçoit, hein. Donc, vous donnez de l'information dans votre cas, vous donnez du temps et puis vous recevez. Et derrière également un service client qui est au top pour justement tenir compte et améliorer. Donc, réactivité aussi au niveau de tes équipes de développement pour pouvoir justement être toujours dans l'amélioration du produit. Donc, chapeau, moi, franchement, je suis Merci. impressionné quand je te parle. Je te l'avais déjà dit quand on s'était vu. Et là, Merci. encore une Non, mais fois. tu sais, j'ai pas l'impression. On fait ce qu'on fait, c'est le b.a.-ba. Je pense que c'est de délivrer, faire produire un service dont on est convaincu qu'il apporte un vrai plus à nos clients, ne pas gâcher, ne pas trahir la promesse de ce que l'on annonce à nos clients et humblement travailler à faire en sorte que ce que l'on annonce soit fait et fonctionne bien. On ne survend pas. Si on ne sait pas faire un truc, on ne le fait pas. Si ce n'est pas dans notre métier, on ne le fait pas. Et après, du support client, parce qu'on sait que, alors chez nous, ce n'est pas les bugs que le support client traite. Hein. Les bugs, c'est moins de 5% des interventions au support, c'est 95% des demandes. C'est le client qui est face à une fonctionnalité, n'a pas eu l'occasion de lire la base de connaissances. Il est sur le chat, il dit, écoutez, je fais une promotion pour telle date, j'ai peur de me tromper, est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Et puis à partir de là, on prend la main sur l'écran et on l'assiste. Et ça, ils apprécient beaucoup. Et donc, quand on délivre ce genre de service avec plaisir en plus, parce qu'on est ravis d'avoir un contact avec nos clients, on est dans, je dirais, dans la relation de base que l'on doit d'avoir quand on est professionnel. Et j'ai envie de dire, comme on s'adresse au milieu du tourisme, moi je dis toujours, le tourisme, on oublie un terme souvent qui est majeur, c'est l'hospitalité. Nous, nos clients, ils sont bons, ils sont appréciés parce qu'ils sont hospitaliers, parce qu'ils ont de l'hospitalité. Et nous, on se doit aussi de générer à notre manière cette hospitalité, c'est-à-dire être heureux quand on reçoit des demandes de nos clients, même quand ils sont des fois dans des sujets un peu énervants de leur part, parce qu'ils sont face à des bugs ou face à des problématiques, être content de leur traiter ce sujet, de leur annoncer qu'on aura solutionné.
et voilà, y avoir une relation permanente avec eux. Et c'est ça que je crois qui crée la vraie valeur d'une entreprise, hein. Parce qu'aujourd'hui, on peut courir après le chiffre d'affaires, on peut courir après la croissance, on peut vouloir gagner des clients dans tous les sens, aligner des KPI monumentaux, mais si on ne tient pas sur la durée, tout ça, c'est du sable, hein. Je veux dire, c'est vieux comme la Bible et l'Évangile, hein. Je veux dire, si on construit sur du roc, il pourra arriver n'importe quoi, on sera toujours là. Et si on construit sur du sable, à la première tornade, on disparaît, à la première bourrasque, on disparaît. Et moi, j'ai plutôt choisi, de par mes traditions peut-être, ou ma philosophie évangélique, j'ai plutôt choisi de construire sur du roc. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus exaltant. Eh ben, écoute, là, tu commences déjà à la partie conseil, hein, puisque dans mes interviews, j'aime bien demander trois clés pour toi du succès d'un entrepreneur. Qu'est-ce que tu nous donnerais, toi, comme clé du succès? Qu'on soit entrepreneur ou pas, la clé, c'est la foi. Il faut avoir la foi, parce que les occasions d'échouer, de se tromper, de se prendre mûr, elles sont monumentales. Et si on n'a pas la foi, on lâche très vite, l'affaire. Et il faut avoir vraiment la foi. Alors, c'est une foi au sens très large du terme. Moi, j'ai une foi qui est une foi chrétienne, qui est très importante pour moi, plus importante que tout le reste. Et donc, c'est très important d'agir selon sa foi, de ne pas agir aussi, même si on est entrepreneur, même si on est au cœur d'activités économiques, il ne faut jamais perdre de vue que ce qu'on fait, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Bien sûr qu'il faut faire gagner de l'argent à une entreprise, bien sûr qu'il faut créer de la valeur, mais on crée d'abord un produit, on crée un service, on crée une relation avec les clients, on met en place une relation de confiance, ça c'est important. Le deuxième point, c'est de pouvoir justement faire ce métier qui est de dire je bâtis quelque chose, on construit quelque chose sur la durée, et donc on le construit avec ses collaborateurs, avec lesquels on doit développer des relations qui sont des relations très fortes du point de vue social. Je te prends un exemple, hein, au premier jour du confinement, il y a 2 ans, en mars 2020, il n'y a pas eu un seul employé de Eloa qui a été mis en chômage partiel, pas un seul. Au contraire, on a même recruté du personnel pendant cette période-là. Et chez Eloa, il n'y a pas un seul salarié en contrat à durée déterminée. Chaque fois que quelqu'un rentre dans l'entreprise, il a un contrat à durée indéterminée. À nous de le cerner très vite pour voir s'il fait l'affaire, hein, après tout. Mais on ne joue pas à la carotte en lui disant tu vas multiplier les CDD et puis tu attendras d'avoir un CDI pour pouvoir aller à la banque, négocier une voiture, négocier. Voilà. Nous, c'est d'avoir une dimension sociale importante. Et ensuite, c'est aussi de se dire, c'est de servir notre communauté de clients de la manière la plus fidèle qui soit, la plus loyale qui soit, la plus constructive. Et le troisième point, quand on est entrepreneur et dans le digital, c'est de faire de faire un atout de ce que l'on pouvait considérer plus jeune peut-être comme une instabilité, c'est-à-dire on dit ah ouais, il passe d'un sujet à l'autre, il a 1000 idées à l'autre, 1000 idées à la seconde. Le digital, c'est ça évolue tout le temps. Et pour les gens qui aiment sauter d'une idée à l'autre tout en creusant leur sillon, hein, dans leur business, dans leur activité, le digital permet d'avoir toujours deux, trois vies d'avance. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'il y a tout à inventer dans tous les domaines, y compris dans le domaine du voyage et des loisirs. Donc, voilà, il faut toujours s'amuser dans ce qu'on fait, même si quelquefois c'est difficile. Et donc, quand c'est difficile, on se raccroche à ces éléments de conviction, à sa foi, et on la fait partager à ses collaborateurs et à ses clients. Et c'est comme ça qu'on traverse la bourrasque, quand il y en a une. Et même la croissance, hein, parce que la croissance est une bourrasque d'une certaine manière, hein. Les crises de croissance, c'est pas rien. Ça, on n'appelle pas ça une crise de croissance pour rien. J'ai envie de dire quelque part, à travers ce que tu expliques, on voit les valeurs très fortes de ce que tu as mis en place comme entreprise et on sent très fortement qu'on est au-delà du discours marketing. On est dans une volonté justement de faire les choses correctement et quelque part, ça vient aussi de cet aspect de la foi, hein. Comme tu dis, je crois que si on peut s'accrocher à quelque chose, c'est à ces valeurs qui sont définies peut-être par la foi aussi. Mm. C'est vraiment très, très parlant dans ce que tu racontes. En tout cas, on sent que ce n'est pas du marketing. Non, 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 non. Et puis, j'aime le faire partager parce que je considère que c'est important justement de retirer tout le côté changer le monde, tout le côté artificiel aujourd'hui de cette économie dite nouvelle. Bien sûr qu'il faut créer de la croissance, bien sûr qu'il faut créer de la valeur, bien sûr qu'il ne faut pas se poser de limites quand on n'a pas de limites. Et nous, dans notre cas, on a un potentiel de croissance absolu. Mais encore une fois, on reste des hommes et des femmes.
Et le plus important, c'est de ne pas se trahir, quelles que soient les circonstances de croissance que l'on connaisse. Et je pense que plus on restera conforme à sa colonne vertébrale, quelque part, plus on est fort pour aborder ces enjeux-là. Et donc, c'est ce que je fais partager à des confrères entrepreneurs, à mes collaborateurs, à nos clients. C'est ce qu'ils me font partager aussi, parce que c'est un échange. Et voilà, et donc on se régale. Et c'est vraiment un plaisir tous les jours de se dire que ça fonctionne et voilà, et qu'on s'éclate dans ce qu'on fait. D'ailleurs, les clients suivent, donc il n'y a pas de, il y a pas de questions à se poser par rapport à ça. C'est clairement une des clés de, enfin, ça prouve, le succès, il est là, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bah écoute, comme pour tout le monde, de la santé, parce que ça, c'est la base. Et voilà. Et puis après, bah, de continuer à s'épanouir dans ce métier, dans cet univers, encore une fois, avec tous les gens qui m'entourent, ma famille, bien sûr, en premier lieu, mes collaborateurs et ma communauté de clients avec qui j'ai des échanges assez réguliers et que j'adore parce qu'ils font un métier qui est magique. C'est recevoir les gens chez soi, leur donner les faire s'évader, leur donner du divertissement. C'est un métier absolument magique. On en a de plus en plus besoin. Ils sont la générosité incarnée. Ils ont leurs difficultés, mais malgré leurs difficultés, en général, ils t'accueillent toujours avec le sourire. Et c'est des gens qui ont un état d'esprit génial. Donc, j'adore travailler avec eux et j'espère que très longtemps encore, je vais continuer de travailler avec eux. Eh ben, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Franchement, c'est génial, super produit et bah, des clients qui vont avec, hein, finalement. Ouais. Écoute, Bruno, moi, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, d'abord, merci de ton invitation. Et puis, je te souhaite surtout toi aussi beaucoup de succès dans ton entreprise et dans ce que tu vas faire. Et que j'espère que toutes celles et ceux qui te suivront soient bien inspirés et qu'on soit de plus en plus nombreux à s'inspirer mutuellement. Voilà, et à tirer vers le haut, puisque l'objectif, c'est de tirer vers le haut. Je crois que tu y contribues. Donc, je suis très, très content d'avoir participé à ton call. Ah ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente journée et au Merci. plaisir, en tout cas, de voir Éloi bien grandir. Merci, Johan. À très bientôt. Ciao, ciao.